Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un message pour vous, le message dont vous avez besoin, qui peut vous être vraiment utile. Donc, avec trois jeux différents, le Tatou Tarot, le Mystical le Normand et le Tarot de Marseille. Donc, vous faites votre choix entre les trois jeux et je vais commencer tout de suite avec le choix numéro un. Mettez sur pause si vous n'avez pas fait votre choix. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc prenez bien du recul par rapport aux cartes. Et je fais aussi des guidances privées, donc n'hésitez pas à me demander des informations sur mon email qui est en description. C'est parti. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter pour m'encourager. Ok. Ici, on a des choses à apprendre. Il faut être curieux, ouvert. Allez, je vais faire un tableau de 9 cartes. Quel est le message pour le choix numéro 1? Quel est le message pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? Message pour le choix numéro 1. Message pour le choix numéro 1. On a de l'épée ici. Il y a des infos à aller chercher, à dire aussi. Impératrice en dos de deck. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Reine de coupe, 6 de coupe, valet de coupe. Alors maintenant, on est dans l'émotionnel. On n'a que de la coupe, déjà sur la première ligne. Écoutez vos ressentis, vos émotions, votre enfant intérieur. On peut aussi nous parler d'âme sœur. Et il y a des sentiments qu'on a envie de dire. L'énergie masculine ici, quelqu'un qui est plutôt justement plus dans le mental que dans l'émotionnel. 8 d'épée en carte centrale. On a cette énergie masculine ici qui est un peu perdue sur son chemin, qui ne sait pas trop quoi faire, quel chemin prendre. Et ça nous parle de la famille. C'est une personne qui actuellement a vraiment envie d'aller vers l'harmonie familiale, émotionnelle. Mais c'est pas forcément une chose évidente pour elle, puisque c'est une personne qui est plutôt dans le mental. Ça peut être aussi vous qui ne savez pas trop ce que pense cette personne. Ici, on se protège avec le 4 de denier. On a le cavalier d'épée qui revient, le 4 de denier aussi d'ailleurs, parce qu'il est sorti tout à l'heure en fait. Et on a la papesse. Il y a des choses que vous ne savez pas et en même temps que vous pourriez pressentir, ressentir en tant que reine de coupe ici. Écoutez vos ressentis, vos intuitions. Il y a quelque chose qui doit être dit. Cette personne, elle peut vous parler. Elle a vraiment envie de vous parler pour arriver à trouver son chemin, à éclaircir quelque chose. Et en même temps, elle se protège. Elle peut être aussi avoir peur de vous perdre. Vous êtes une personne importante pour cette personne. Vous êtes l'impératrice. L'impératrice, c'est la mère, c'est la créatrice. C'est une personne qui est à sa place. J'ai le 5 de denier qui a voulu se montrer ici. Donc, il peut y avoir une personne qui ne se sent pas forcément à la hauteur par rapport à vous.
On a vraiment une personne qui a envie de vous parler. En message, on a 4h44, l'accomplissement. Continue d'avancer sur le même chemin. Alors peut-être que vous êtes perdu avec ce 8 d'épée et on vous dit que vous devez continuer d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils, car nous sommes fortement connectés. Voilà, c'est un message court, comme souvent, vous en avez l'habitude avec moi. Mais je pense qu'il est assez clair. Et puis, n'hésitez pas à me dire s'il vous parle. Et je vous dis à très vite, je l'espère, pour une prochaine guidance. Ciao, ciao. Et je passe au choix numéro 2 avec un oracle Lenormand. Donc, prenez bien du recul, ce sont des guidances générales. Qui ne parleront pas forcément à tout le monde. Je fais aussi des guidances privées. N'hésitez pas à me demander des informations. Mon email est en description. Et n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. C'est important pour moi. Alors, on va faire un tableau de 9 cartes. Quel est le message pour le choix? Quel est le message pour le choix numéro 2? Message pour le choix numéro 2. Quel est le message pour le choix numéro 2? Alors, on s'adresse à vous. C'est marrant parce qu'on avait l'impératrice, je spoil, pour le choix numéro 1. Et donc, l'impératrice s'adressait aussi à la consultante. Et ici, bien sûr, si vous êtes un homme, ça parle d'une femme. Ou si vous considérez que vous êtes l'énergie féminine, c'est vous, bien sûr. Alors, on a les oiseaux, la croix et le serpent. Ici, il peut y avoir des difficultés dans la communication. Il peut y avoir une communication qui peut être un peu toxique, un peu compliquée. Et on a du mal à s'en sortir de cette communication. Ok, une communication ici par lettre. Vous pouvez recevoir un message ou en envoyer. En carte centrale, on a l'enfant. Donc peut-être une communication avec un enfant ou alors une communication légère. Et là-dessus, on a de la chance. Alors, peut-être que par le passé, il y a eu une communication qui était compliquée avec quelqu'un. Et cette communication peut être simplifiée, plus légère. Peut-être qu'on vous encourage à être beaucoup plus légère dans cette communication avec cette personne. C'est la clé ici. La clé va venir vraiment de cette communication. Une communication qui peut revenir alors qu'il y a eu un silence pendant longtemps avec le bateau. Quelqu'un qui revient, quelqu'un qui s'est éloigné. On peut aussi parler d'un voyage. Et ça revient vite. Et c'est vraiment une bonne nouvelle hein, ici qui arrive. Donc je pense que vous allez recevoir un message qui sera plutôt léger, plutôt joyeux. Je pense que cette communication toxique, c'était par le passé et qu'ici, on est vraiment encouragé à avoir une communication plus légère. Et donc, vous avez un retour de communication qui revient assez vite avec une personne avec qui vous n'avez pas communiqué depuis longtemps. Alors, est-ce que c'est une communication avec une femme ou est-ce que simplement cela vous concerne?
un message avec l'oracle des heures miroirs pour le choix numéro 2. Un message avec... Alors, on a 0h00, le lâcher-prise. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Donc ici, le lâcher-prise, c'est aussi donc avoir une communication plus légère et arrêter de trop se prendre la tête dans la communication. Ça peut être un peu lourd, c'est lourd pour vous, mais ça va être aussi lourd pour l'autre. Donc ici, vraiment, lâchez prise, soyez plus dans la légèreté, dans la simplicité. Ne cherchez pas midi à 14 h, voilà. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que ce message vous a parlé, vous a aidé. Et donc, pensez à liker, à vous abonner, à commenter, etc. C'est super important pour moi et ça me fait très très plaisir de vous lire. Et je passe au choix numéro 3 avec le tarot de Marseille. Et le choix numéro 3, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Je fais aussi des guidances privées. Mon email est en description pour aller chercher des infos. Et c'est parti. Pensez à liker, à commenter, c'est super, c'est encourageant pour moi. Et c'est parti. Quel est le message pour le choix numéro 3? Je fais un tableau de 9 cartes. Quel est le message pour le choix numéro 3? Quel est le message pour le choix numéro 3? Quel est le message pour le choix numéro 3? Alors, 10 de denier. Non, pardon, on a le 9 de denier ici. 9 de denier qui nous parle d'abondance personnelle, d'indépendance, de liberté. On a le 8 d'épée, donc ici on nous parle d'un chemin qu'on a du mal à trouver. Un chemin vers justement le 9 de coupe. Hein. Donc ici on arrive à des fins de cycle ici. Comment faire pour se sentir épanoui, heureux. On pense à soi. Et ici, malgré les doutes, on avance. On avance et on arrête de regarder en arrière. Le chariot nous parle aussi de voyage réel. Mais pas que. C'est ou voyage réel ou bien foncer, avancer, arrêter de douter et puis de faire du surplace. Donc ensuite... on a le 7 de denier qui nous parle de patience. Donc, vous avez beaucoup patienté ou alors il y a encore un peu de patience à avoir. Projetez-vous dans l'avenir pour votre bien-être. Pensez à votre bien-être avant tout pour faire vos projets. 7 de coupe. Vous avez beaucoup de possibilités, de choix, et vous ne savez pas lequel est le bon. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes perdu et vous avez quand même envie d'avancer ici. En arrêtant de douter et en faisant un choix. Ici, on a le valet de bâton, 7 de bâton et cavalier de bâton. Ok. Donc là, ça va être le moment maintenant de foncer, d'aller vers ce qui vous enthousiasme,
de persévérer, d'être combatif et vraiment d'aller vers vraiment ce qui vous enthousiasme et qui vous passionne. Ici, on parle de vous, on parle de votre abondance personnelle, on parle de votre épanouissement personnel. Le 3 de bâton en carte centrale nous parle de vraiment se projeter dans l'avenir et se projeter pour vous. Faire vos choix pour votre bien-être et pas pour celui des autres. Et votre bien-être, de toute façon, va rejaillir sur les autres. Quel est le message ici avec les heures miroirs pour vos choix numéro 3? On a 2h20, bonne nouvelle. Je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maître de ta destinée, maître, maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. Ciao, ciao!